Alors nous allons lire le psaume 10 ensemble. Il y a des Bibles à l'arrière si vous en voulez. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit, dans son arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête, il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. Il se cache, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Mais que fait la police ?» Ça vous est déjà arrivé? Vous l'avez peut-être dit vous-même. Vous avez peut-être vu quelque chose, peut-être un comportement criminel, et vous vous étonnez que la police n'intervienne pas. Peut-être que c'est quelque chose même par rapport à des questions de justice, des jugements parfois qu'on voit ou qu'on entend, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que font les juges? Que fait la police? Comment ça se fait qu'ils peuvent tolérer ce genre de choses? On se demande quelle est l'explication plausible pour ce qui est en train de se produire. Aujourd'hui, le psalmiste, dans ce psaume 10, pose la question « Que fait Dieu ?» Mais que fait Dieu? Face à ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu fait? Ce psaume n'a pas d'introduction, n'a pas de titre, comme certains que nous avons vus précédemment. À cause des thèmes et de sa proximité dans le livre avec le psaume 9, certains pensent qu'il s'agit de la suite du psaume 9, de la deuxième moitié du psaume 9. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais ça reste incertain pour d'autres raisons. Et c'est donc un psaume qui se lamente concernant la prospérité des méchants, mais qui finit en faisant confiance à Dieu pour le jugement ultime. Le psaume 10 rappelle que Dieu va s'occuper de ceux qui sont opprimés, que le jugement de Dieu, qui parfois se fait longtemps attendre, va arriver. Et qu'il y a des moments où Dieu semble voiler sa face par rapport à ces choses, mais que ce temps ne durera pas éternellement. Et donc le psalmiste ici commence en réfléchissant au succès apparent des méchants dans le monde. Et il y a plusieurs aspects qu'il va aborder. Il commence au verset 1, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ?» Cette question, encore une fois, nous en avons parlé avec les psaumes précédents, est une question que nous nous posons parfois par rapport à Dieu.
Ce sentiment que Dieu est éloigné, que Dieu semble se cacher dans des moments de détresse. Ça peut être des moments où quelque chose nous arrive personnellement, ça peut être face à des choses que nous voyons arriver, peut-être à d'autres. On a parfois ce sentiment que Dieu nous abandonne. Et on peut le comparer même au psaume 22, 2 qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Et ces paroles, évidemment, ce sont les paroles de Jésus à la croix. Lui-même, sentant la douleur et l'amertume de l'éloignement apparent de Dieu dans sa situation, avait repris ces paroles des psaumes. Et c'est une question, j'en ai déjà parlé là aussi, qu'il nous est important en tant que chrétiens à aborder. Parce que c'est quelque chose qui, parfois, quand nous regardons le monde, nous posons la question de dire, mais que fait Dieu ? Et si nous connaissons Dieu, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons grandir dans notre relation avec lui, nous devons comprendre pourquoi. Nous devons comprendre ce que Dieu fait pour pouvoir avoir confiance en lui. Nous nous réjouissons souvent de la présence de Dieu. Et c'est une grande joie quand nous avons cette assurance de la présence de Dieu avec nous. Et parfois, dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté, ce qui peut être encore plus douloureux ou plus difficile, ce n'est pas la chose que nous avons à traverser, l'épreuve ou la difficulté, mais parfois c'est ce sentiment qui peut prédominer dans nos cœurs et dans nos têtes de l'absence de Dieu. Si je suis certain de la présence de Dieu avec moi, souvent il m'est plus facile de persévérer. Je me dis, Dieu est avec moi, ça va. Je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais Dieu est avec moi. Mais quand on a le sentiment que Dieu n'est pas là, on peut perdre espoir. Et c'est d'ailleurs la force de ce mot ici qui est utilisé. Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ? Ce moment de détresse, c'est quelque chose de fascinant, il n'y a pas vraiment d'explication, mais qui se trouve dans toute la Bible que dans les psaumes 9 et 10. Cette idée d'une épreuve où on est tellement dans la difficulté qu'on en vient à perdre espoir, à être désespéré. Et le psalmiste ici dit « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ?» Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le psalmiste, alors c'était peut-être David, c'était peut-être un autre, mais vivait quelque chose sans doute de difficile, où il était dans la difficulté et il y avait les méchants qui l'attaquaient et qui semblaient prospérer. Et lui se dit, Dieu ne voit pas ces méchants qui sont en train de m'attaquer. Mais que fait la police ? Que fait Dieu ? Comment tu peux permettre ça ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. La raison pour laquelle le psalmiste s'interroge ici sur la présence de Dieu, c'est le fait qu'il voit le méchant prospérer et avancer dans son activité. Et le méchant ici, dans toute la description qui va suivre, est vraiment mauvais. Fait du mal aux pauvres, pêche contre Dieu lui-même par son comportement et son orgueil. Il poursuit les malheureux sont pris dans les pièges que le méchant a conçus. Et c'est difficile à accepter quand nous voyons ce genre de choses, et c'est quelque chose où nous disons à Dieu, mais comment ça se fait ? Et ça continue, le méchant, verset 3, se vante de ses mauvais désirs, le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant se vante. Nous comprenons ça. Beaucoup de pécheurs se vantent de leurs péchés, de leurs comportements méchants, immoraux, contraires à la volonté de Dieu. Et le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Ce sont des mots forts. Il profite de l'apparente absence de Dieu en faisant ce qu'il veut pour son propre gain. Et il maudit et méprise l'Éternel. Quel orgueil! Le méchant, verset 4, dans son arrogance, dit « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. »
Voilà toutes ses pensées. Le méchant dit dans son arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. C'est intéressant ici le contraste où on voit que le méchant, d'un côté, il se dit ce que je suis en train de faire est mauvais et peut-être que Dieu va me punir. C'est intéressant, il dit Dieu ne punit pas et puis il dit il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait à craindre que Dieu punisse? Il y a le sens où même dans son arrogance, dans son orgueil, dans sa rébellion, le méchant, l'homme qui se rebelle contre Dieu, se demande, est-ce qu'il y a peut-être un Dieu? Il y a peut-être un Dieu qui va me punir. Mais puis avec le fait que Dieu n'intervienne pas tout de suite, il dit, c'est bon, il n'y a pas de Dieu en fait, je peux continuer. Et on voit ici que l'homme ne cherche pas Dieu. L'homme ne veut pas aller voir ce que Dieu pense. Il ne veut pas chercher Dieu. Et c'est intéressant de réfléchir au fait qu'il y a différentes manières de voir ces choses avec les méchants. Je pense qu'on peut voir des hommes qui se disent qu'il n'y a pas de Dieu et qui à ce niveau-là commettent un péché face à Dieu en refusant de se mettre face à son existence, face à la réalité du fait que Dieu existe. Et il y a aussi des hommes qui se disent peut-être que Dieu est là, mais je ne vais pas aller le chercher. Je n'ai pas besoin de me poser de questions vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas besoin de me demander si j'ai des obligations envers un Dieu créateur. Et c'est quelque chose où l'homme refuse d'accomplir les obligations que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu. Le fait d'ignorer Dieu, c'est exprimer notre indépendance, notre supposée égalité ou supériorité face à Dieu. Si Dieu est là et que Dieu existe, alors, en tant qu'être humain, nous devons aller chercher Dieu et voir ce qu'il veut, si c'est Dieu. Et si nous disons peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il n'y en a pas, je vais faire ce que je veux, nous disons il n'y a pas de Dieu. Et ou je suis supérieur à Dieu, ou j'en sais rien. Et c'est un péché. C'est un péché de ne pas chercher Dieu, de ne pas aller chercher à voir ce qu'il veut de nous, de l'ignorer. Et le méchant ici, donc, se dit qu'il n'y a pas de Dieu. Entre parenthèses, en réfléchissant à ça, je me suis dit, il y a aussi des gens qui se disent, il y a un Dieu, mais qui, à mon sens, ne le connaissent pas correctement, et qui pensant servir Dieu, justifient leurs actions méchantes et leurs péchés en disant, c'est Dieu qui veut que je fasse ça. Et là aussi, c'est quelque chose qui est un péché, qui est mauvais. Et en fait, la mauvaise connaissance de Dieu peut nous pousser à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et nous devons faire attention à ça. Et c'est peut-être pour nous, en tant que chrétiens, le danger peut-être supérieur à celui d'ignorer Dieu ou de dire il n'y a pas de Dieu. Pour nous, en tant que chrétiens, souvent on se dit Dieu est là, Dieu existe. Mais nous devons faire attention à bien le connaître et à grandir dans notre compréhension de qui il est et de ce qu'il nous demande. Et de ne pas tomber dans une situation où nous disons « Dieu veut que je fasse ça » et en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu.
et je fais quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons faire attention à ça en tant que chrétiens. Ici, c'est avec ce contraste, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Ça me fait penser aux conversations que je peux avoir avec les personnes qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu des conversations avec ce genre de personnes et ils vous disent, si Dieu existe, après ma mort, j'aurai 2-3 mots à lui dire. Les gens disent, ils ne croient pas en Dieu, mais devant l'éventualité qu'il y ait un Dieu, ils se disent qu'ils ont pensé à ce qu'ils ont à dire à Dieu. Je trouve ça vraiment fascinant de se dire qu'ils y pensent d'une certaine manière à l'éventualité de Dieu, tout en disant que Dieu n'existe pas. Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Ses entreprises réussissent en tout temps, ses jugements passent au-dessus de sa tête, il disperse tous ses adversaires. Ses entreprises réussissent toujours. Le psalmiste ici, on a l'impression qu'il proteste presque envers Dieu. Il dit, Dieu, pourquoi les méchants, tout ce qu'ils font, j'ai l'impression que ça réussit. Tes jugements passent au-dessus de leur tête. Tu es au ciel, tu juges, tu condamnes peut-être leurs actions, mais on n'en voit pas l'application ici sur terre. Ça ne change rien. On a l'impression que c'est une plainte adressée à Dieu, et ça l'est dans une certaine mesure. C'est intéressant ici aussi de voir que le psalmiste, autant il se plaint à Dieu et il dit « Pourquoi Dieu, est-ce que tu permets ce que ça réussisse ?» En même temps, dans les paroles du psalmiste, on voit déjà qu'il reconnaît la supériorité et la souveraineté de Dieu, dans le sens où il comprend que Dieu tolère ces choses. Il se dit, oui, Dieu, si ces choses arrivent sur terre, c'est parce que tu les permets. Et je ne comprends pas pourquoi, et ça me semble injuste, et j'aimerais que tu interviennes, mais je reconnais que, d'une certaine manière, c'est toi qui permets ces choses. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Le méchant est sûr de lui et tranquille, « Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » C'est l'orgueil de l'être humain encore qui parle. Et cette phrase ici, « Je suis pour toujours à l'abri du malheur », moi, me fait penser à beaucoup de personnages dans des romans ou dans des films qui devant leur pouvoir, leur gloire, leur puissance, leur situation, leur succès dans le monde, se disent qu'ils sont tout puissants, qu'ils ne vont jamais périr, qu'ils sont des êtres suprêmes. Et puis souvent, dans les histoires, dans la Bible aussi, leur chute arrive rapidement derrière. Cet orgueil, cette fierté qui précède la chute. Le méchant est arrogant. Dans sa bouche, il y a plein de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il ne faut pas parler la bouche pleine, surtout quand c'est plein de malédictions, de tromperies et de fraudes. Ces méchants sont vraiment méchants, leurs cœurs sont corrompus et de ces cœurs sortent des paroles mauvaises. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la langue parle. Il y en a même jusqu'à sous la langue. La manière ici très imagée du psalmiste de décrire, c'est méchant. On imagine la bouche pleine de Nutella et c'est plein de ces mauvaises choses dans la bouche. Et c'est quelque chose que nous voyons parfois dans le monde avec certains non-croyants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être choqué par les paroles méchantes de personnes qui ne croient pas en Dieu ? Peut-être en famille ou au travail ou avec des amis. Moi, je suis souvent avec vous dans la vie de tous les jours. Mon travail est plus d'être avec les chrétiens de l'Église, mais ça m'arrive parfois notamment, je vais jouer au foot de temps en temps et je me retrouve parfois avec des non-croyants dans les vestiaires et je peux être surpris, choqué par ce qui peut sortir de la bouche de ces personnes. Des paroles mauvaises, pleines de malédictions, de tromperies et de fraudes.
sous leur langue la méchanceté et le malheur. Il y a un commentateur, un certain Horn, qui disait à propos de ce méchant qui est décrit ici, et dans la suite, il disait « Il ne veut aucun prophète pour son enseignement, aucun prêtre pour son expiation, aucun roi pour le conduire. Il n'a pas besoin de Jésus pour le racheter, ni de l'Esprit pour le sanctifier. Il ne croit pas à la providence, n'adore pas le Créateur et ne craint pas le juge. » Et le psalmiste continue dans son examination des méchants et des comportements qui le troublent tant au verset 8. Il dit « Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. » Dans ces versets 8 à 10, on voit un point commun, celui du secret, de l'obscurité, du fait de se cacher. Les comportements sont cachés ou l'intention de faire les choses mauvaises sont faites en discrétion, en cachette, en secret. L'embuscade, les endroits retirés, les aguets, la cachette, le fait de se tapir. Et au verset 11, il y a cet espoir. Au final, il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Il y a chez le méchant l'espoir ou l'attente ou la pensée que Dieu ne voit pas ce qui est en train d'être fait en cachette. Il y a aussi chez le méchant, il y a ici dans la description de la lâcheté. Il ne s'attaque pas aux forts ou à ceux qui seraient en mesure de le contrer. Il va s'attaquer aux faibles, aux pauvres, aux malheureux, aux innocents. Ici, le mot « malheureux », c'est un mot qui est traduit par « faible », celui qui est sans appui, qui est pauvre ou malheureux. Et c'est un mot qui n'apparaît que dans ce psaume, dans toute la Bible. Là aussi, c'est quelque chose de fascinant. Vous pouvez aller chercher chez les commentateurs, il n'y a pas vraiment d'explication particulière, mais c'est un mot spécifique ici pour dire quelqu'un de faible. Et on voit la description de ce méchant qui est comme à la chasse, comme un lion qui chasse le faible. Quelle description imagée pour montrer la volonté, la préméditation de l'acte. Le fait qu'il prépare ce dessein, ce plan, ce n'est pas quelque chose où il réagit, c'est quelque chose où il le prévoit dans son cœur. Et verset 11, il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Le méchant fait toutes ces choses en pensant que Dieu ne le voit pas et va l'oublier. Ici, par rapport à ce verset, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Par la foi en Jésus-Christ, en tant que chrétiens, nous sommes sauvés et nous croyons que grâce au sang de Jésus qui nous couvre, Dieu oublie et met de côté nos péchés. Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés. Mais pour ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ, s'ils pensent que Dieu oublie leurs péchés, ils se trompent. Et c'était quelque chose que je ne m'étais jamais posé comme question et à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi. Est-ce que vous pensez que Dieu oublie vos péchés parce qu'ils ont été commis il y a très longtemps ? Est-ce qu'avec Dieu, il y a prescription des faits ? Ah non, ça fait 30 ans. Comme avec la justice terrestre. On ne peut pas me poursuivre. Ah Dieu, désolé, ça c'était il y a longtemps. Ça, tu ne peux plus m'attaquer pour celui-là de crime. C'est marrant. Je ne m'étais jamais posé la question. Dieu n'oublie pas. C'est quelque chose qui fait un peu froid dans le dos. Si nous n'avions pas Jésus-Christ pour notre salut, les péchés que nous avons commis quand nous avions 10 ans sont toujours dans la pile, sont toujours là, à charge contre nous. Des choses que nous avons fait, que nous avons peut-être même oubliées.
Et le méchant, l'homme qui se rebelle, qui est contre Dieu, pense que Dieu oublie. Mais non. Face à l'éternité, nos vies sont comme un instant. Nous, on a l'impression d'avoir oublié, mais Dieu nous dit, c'est juste un petit instant et je me souviens de tout. Et le méchant, encore une fois, il dit qu'il n'y a pas de Dieu, puis il dit qu'il y a un Dieu, mais qu'il oublie, qu'il se cache, qu'il ne regarde jamais. D'une certaine manière, ici, il blasphème en parlant mal de Dieu, en disant que Dieu se soucie pas, que Dieu n'est pas concerné par ce qui se passe dans ce monde, qu'à la limite, Dieu a donné des lois et des règles et qu'ensuite, il n'a même pas envie de les appliquer. Comme si Dieu était irresponsable ou passif ou irresponsable. Le méchant dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Et il y a ici un parallèle poétique très fort dans la poésie hébraïque. Le croyant souffre en pensant que Dieu oublie ou ne voit pas ce qui est en train de se produire, tandis que le méchant s'en réjouit. Mais celui qui est avec Dieu espère et se rassure dans l'idée que Dieu voit et n'oublie pas ce que le méchant fait. C'est ce que nous voyons au verset 12. « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les malheureux. » Le méchant espère que Dieu oublie ses crimes. Le juste espère que Dieu n'oublie pas ce qui lui est fait. Et ici, le psalmiste demande à Dieu d'agir tout simplement. Cet homme méchant pense que tu ne vas rien faire contre lui. Lève-toi, Dieu. Lève ta main contre lui. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens. N'oublie pas les malheureux. Nous en avons parlé la semaine dernière et c'est encore le cas ici. Le psalmiste ne reste pas passif dans sa relation vis-à-vis de Dieu et devant la situation. Il n'est pas là à rester les bras croisés, à dire « Dieu s'en occupera un jour, moi je continue à rien faire ». Ici, dans ce qui se passe, on voit que le psalmiste, il y a la possibilité que ce soit le roi David, suivant la situation dans laquelle il se trouvait, on n'en est pas certain, mais qu'il serait intervenu lui-même s'il le pouvait. Mais pour une raison ou pour une autre, il est peut-être sans force, peut-être qu'il a le sentiment que Dieu lui a dit de ne rien faire, comme c'était le cas par exemple avec David et Saul, où David savait que le roi était celui qui avait été choisi par Dieu et que ce n'était pas à David de l'attaquer et de l'enlever du trône, malgré le fait que David était appelé à devenir le roi après lui. Il y a sans doute ici l'idée que le psalmiste serait intervenu s'il en avait la possibilité, mais comme il ne peut pas, il en appelle à Dieu. Il dit, Dieu, moi je peux rien faire ici, donc toi fais quelque chose, interviens. Et ici on a l'impression aussi que ça rappelle un petit peu ce qui était dans les psaumes 7 et 9, cette idée où il demande à Dieu de juger, de dire, Dieu fais ton enquête, sois le juste juge, regarde ce qui se passe et fais quelque chose à ce propos. N'oublie pas les malheureux, les faibles, ceux qui ne peuvent se défendre. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Il pose la question, pourquoi est-ce que le méchant méprise Dieu? Et d'une certaine manière, il répond à sa question tout de suite après, c'est parce que le méchant se dit en son cœur que Dieu ne punit pas. Et ici, c'est la patience de Dieu qui est mal interprétée. Et face à ce psaume et cette question, pourquoi Dieu, est-ce que tu permets ce qui se passe? C'est peut-être la question et la chose sur laquelle nous devons méditer en tant que chrétiens. C'est la question de la patience de Dieu et de la grâce de Dieu. La patience de Dieu est un mystère pour nous. Le fait que Dieu parfois patiente et n'agit pas
quand nous pensons qu'il devrait agir, est quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu agit toujours au bon moment. Puissions-nous le croire pleinement et vraiment dans nos vies. Dieu est toujours là au bon moment et Dieu n'est jamais en retard. Et ici, c'est quelque chose qui, là aussi, c'est une question qu'on peut se poser qui est marrante. Ça doit être difficile d'être Dieu. C'est un petit peu comme peut-être avec certains politiciens. Vous faites quelque chose, les gens sont énervés. Vous ne faites rien, les gens sont énervés. Vous ne pouvez pas gagner. Dieu, s'il vient aujourd'hui et qu'il juge le monde, ceux qui vont être jugés, qui vont être condamnés, vont dire « Dieu, attends encore un petit peu, s'il te plaît, ne juge pas. Fais-nous grâce. Tu es trop dur, Dieu. Tu es trop méchant. Tu es colérique, tu es pas bon. » Quand il décide maintenant, c'est le moment de juger. Et quand il ne juge pas tout de suite, on dit « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'interviens pas maintenant ?» Et parfois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, dans certaines situations, on aime bien la patience de Dieu et on dit « Dieu, oui, tarde. Donne-moi encore un petit peu plus de temps pour me repentir de ce péché, pour faire ta volonté. » Et puis, dans d'autres situations, on dit à Dieu « Mais Dieu, il faut que tu interviennes tout de suite, là. » Puis souvent, c'est « Sois patient avec moi et sois prompt avec les autres. » C'est notre manque d'amour et de grâce. Et nous savons et nous voyons dans 2 Pierre 3 notamment que Dieu tarde et patiente pour son jugement et surtout son jugement final face au monde, face au péché de l'homme de manière générale, par amour, pour que le plus possible d'hommes puissent venir à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Mais la Bible, d'un autre côté, nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut. Ne tardez pas. Donnez votre cœur à Jésus. Repentez-vous. Vous ne pouvez pas savoir si vous serez là demain. » La patience de Dieu. La patience de Dieu est une bonne chose pour chacun d'entre nous. Si Dieu était venu avant que nous soyons sauvés, pour chacun d'entre nous, posez-vous la question. Est-ce que vous auriez été compté parmi les méchants, parmi ceux qui rejettent Dieu? Mais la patience de Dieu a permis que vous veniez à lui. Le psalmiste donc pose cette question, s'étonne presque. Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Les méchants, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui rejettent le salut en Jésus-Christ, interprètent mal la patience de Dieu pour dire qu'il n'existe pas ou qu'il ne va pas punir ou qu'il va accepter tout le monde. Et la Bible nous dit non, la patience de Dieu devrait nous inciter au contraire à profiter du fait qu'il nous donne du temps pour venir à lui. Et le psalmiste ici donc continue dans sa prière en adressant à Dieu une demande pour ceux qui sont sans défense. Verset 14, « Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour reprendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Tu vois, tu regardes. » Le psalmiste ici se rappelle la vérité. Le méchant dit « Dieu ne voit pas, Dieu oublie, Dieu n'est pas là. » Et le psalmiste dit « Non, tu vois, tu as bien vu, tu n'oublies pas, tu regardes. » Dieu se soucie du malheureux, de l'orphelin, il voit leur peine et leur souffrance. Et il va prendre en main leur cause, il va juger, il va répondre à l'appel de ces malheureux et de ces orphelins. Et verset 15, « Brise la force du méchant, punis sa méchanceté, qu'il disparaisse à tes yeux. » Le psalmiste appelle Dieu à agir avec puissance et sévérité contre le méchant,
que le méchant disparaisse même. Et ici, il y a presque un caractère ironique où le méchant espérait que son crime disparaisse des yeux de Dieu, ne soit pas vu par Dieu, soit oublié par Dieu. Et ici, c'est comme si le psalmiste disait « juge et oublie complètement ». Oublie non seulement le crime du méchant, mais aussi le méchant. Oublie-le complètement. Dans la Bible annotée, il est dit « Le méchant s'est flatté de l'espoir que Dieu ne trouverait rien de ce qu'il a fait. Cela s'accomplira, mais autrement qu'il ne pense. Le châtiment sera si complet que rien de ce qui appartient au méchant ne se retrouvera et que rien de ce qu'il a fait ne subsistera. » Et ici, le psalmiste, bien que sa prière soit avec des mots différents, on pourrait presque dire qu'il est en train de prier comme dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et verset 16, il exprime sa confiance dans les jugements de Dieu et dans l'action de Dieu. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Ce psaume qui a commencé en considérant des temps de détresse arrive maintenant à réfléchir, à méditer sur le règne éternel de Dieu. Ici, peut-être que David a écrit ce psaume au moment où le royaume était en partie corrompu par le règne de Saül, et peut-être que ça a un poids spécial dans cette déclaration. L'Éternel est le roi pour toujours et à perpétuité. Les nations disparaissent de son pays. Les nations, c'est l'idée des peuples qui sont contre Dieu. Et il y a sans doute ici, le psalmiste, le souvenir de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël lorsqu'ils sont arrivés en terre promise et que Dieu a fait disparaître les autres nations de ce royaume, de ce territoire. Et ce passé, cette histoire donne encore de la force et du courage au psalmiste, sans doute face à cette situation lorsqu'il écrit. Et il dit, tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel, tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer la crainte. Tu entends. Le psalmiste continue à se rappeler les vérités simples à propos de Dieu. Dieu entend. Il commence en disant, Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu es là? Et ici, il se rappelle, non, Dieu, oui, tu entends. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Il n'abandonne pas, il n'oublie pas. Et ici, dans ce qu'il dit, on voit il entend même au-delà de ce que peuvent exprimer ces malheureux, ces gens qui font appel à Dieu. Dieu entend les désirs et les souhaits et les choses même au plus profond de nos cœurs que nous avons sans doute parfois du mal même à formuler, à expliquer, à dire. Parfois, il y a des choses trop grandes, trop profondes que nous n'arrivons même pas à exprimer ou peut-être n'osons pas exprimer à Dieu. Il entend les désirs de ceux qui souffrent. Tu redonnes courage. Dans certaines traductions, il est dit, tu affermis leur cœur. C'est Dieu lui-même qui prépare les cœurs de ces hommes pour lui. On pourrait dire on peut voir ici les aspects de la grâce de Dieu qui prépare, qui encourage les cœurs, qui d'une certaine manière entend les prières même quand nous ne pouvons pas les exprimer et qui répond. C'est Hébreux 4,16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion, pour trouver grâce et pour être secourus. Et il rend justice à l'orphelin et à l'opprimé. Le psalmiste termine avec l'assurance que Dieu va rendre justice. Ce psaume qui a commencé avec l'inquiétude que Dieu ne voyait pas, ce que le méchant faisait, se termine avec cette assurance que Dieu va s'occuper de tout ça. Ces temps de détresse
qu'il exprimait au début de ce psaume sont remplacés par une calme confiance dans la justice de Dieu et dans sa victoire finale. Et ici, ça me rappelle les paroles et ce que j'ai exprimé la semaine dernière concernant le psaume 9, l'humilité de l'homme, le fait que l'homme doit comprendre qui il est face à Dieu. Ici, cette dernière petite partie du verset 18, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. L'homme est tiré de la terre. Il y a des personnes qui sont craintes aujourd'hui, qui sont puissants dans ce monde, des méchants qui, dans leur arrogance et dans leur orgueil, pensent pouvoir ignorer Dieu, pensent qu'il n'y a pas de Dieu, pensent pouvoir rejeter Dieu. Mais tout cela s'arrêtera à un moment ou à un autre. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes que des êtres tirés de la terre. Nous serons tous amenés à nous humilier devant Dieu, à fléchir le genou. C'est Ésaïe 45, 23 qui dit « Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. » Nous l'avons vu aussi dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et ici, c'est même joli, dans l'hébreu, d'après les spécialistes, il y a même une allitération dans cette idée que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer la crainte, comme si c'était qu'il cesse de terrifier le mortel qui est de la terre. Ce côté allitération dans la poésie hébraïque. C'est bon pour une chanson de Brassens, pas vraiment pour ma voix, mais... Et pour conclure, où est-ce que nous voyons Jésus dans tout ça ? Pour moi, c'est quelque chose qui me marque dans les psaumes, cette idée, cette manière que peut avoir le psalmiste, ou David, de prier Dieu comme son juge, de l'invoquer, où on a le sentiment qu'il prie d'une position où il dit « moi j'ai raison, moi je suis justifié », et là c'est les méchants autour de moi. Et en fait c'est quelque chose avec le Nouveau Testament où la Bible nous dit mais même vous, nous tous, nous étions ennemis de Dieu. Et quand nous considérons le méchant, avant de venir à Jésus, nous étions de cela. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui était la compréhension d'Israël dans l'Ancien Testament et qui a amené en partie un orgueil et quelque chose qui, on le voit dans leur chute, dans l'exil, dans les interactions qu'a pu avoir Jésus avec les autorités religieuses en Israël. C'était l'idée qu'ils étaient fiers, qu'ils étaient sûrs d'eux, qu'ils en étaient venus à se dire « nous on a forcément raison, nous on est du côté de Dieu, nous on n'est pas les méchants, Dieu punit tous les autres ». Et Dieu disait « mais vous, où est votre humilité ? Vous aussi, vous avez besoin du salut ». Et c'est intéressant ici parce qu'on voit ces choses et on peut les lire et se placer du côté de celui qui dit « Dieu, occupe-toi des méchants ». Mais je crois que la Bible, le Nouveau Testament notamment, et surtout la venue de Jésus, nous montre que Jésus est venu pour sauver ces méchants, pour sauver ceux qui sont décrits ici. Il est mort pour eux. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils peuvent être sauvés et pardonnés. Il les appelle. On l'avait évoqué la semaine dernière, cette idée que l'homme se rende compte de qui Dieu est et qu'il s'humilie. Et par rapport à cette question que ce psaume pose,
Ce psaume qui dit « Dieu, que fais-tu » La réponse suprême à cette question que nous nous posons, « Dieu, que fais-tu » La réponse, c'est Jésus. Dieu, la Bible, le message de l'Évangile, c'est exactement ça. Le monde qui dit « Dieu, que fais-tu » Et Dieu dit « Ce que je fais, c'est je viens et je m'incarne pour mourir sur une croix, pour vous sauver, pour vous permettre de ne plus être de mes ennemis, mais au contraire d'être mes amis, d'être dans ma famille. » Si vous vous posez la question « Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu permets ces choses ? Pourquoi ?» Dieu nous dit « Regardez, je suis venu. Regardez à la croix. C'est ça que je fais. » Dieu, est-ce que tu vas agir ? Dieu répond « Oui, j'ai déjà agi. Et maintenant je patiente parce que je veux qu'il y en ait plus qui s'en rendent compte. » Dieu s'est incarné et est venu mourir pour nous sauver. Est-ce que Dieu s'est caché ? Est-ce que Dieu a oublié ? Est-ce que Dieu n'entend pas ? Est-ce que Dieu ne voit pas ? Est-ce que Dieu ne comprend pas ? Toutes ces choses, ces questions que nous pouvons nous poser, Jésus est une déclaration puissante et éternelle du fait que Dieu dit non. Je n'oublie pas, je ne me cache pas, je vois, j'entends, je suis là. Alléluia. Et Jésus est celui auquel nous venons quand nous sommes dans la détresse. Nous pouvons aller à Dieu. Nous n'avons jamais à être désespérés. Prions. Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci de ce que tu t'es incarné, de ce que tu t'es humilié pour venir nous sauver. Merci de ce que tu as été la réponse à cette question que nous nous posons. Que fait Dieu ? Et tu nous as dit, voilà ce que je fais. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour ces méchants que nous étions sans toi, pour ces personnes autour de nous que nous voyons et qui... Donne-nous de l'amour, Seigneur. Tu es venu pour sauver tous les hommes, même ceux qui te rejettent, Seigneur. Merci. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Dans les moments où nous te disons « Que fais-tu » Et Seigneur, je dois t'avouer que je me pose cette question en ce moment, en voyant les nouvelles, en voyant le monde. Il y a des jours où je me pose la question de savoir ce que tu fais. Seigneur, aide-moi à venir, comme à la fin de ce psaume, de revenir à ces vérités simples, solides, sûres, de ce rocher sur lequel nous pouvons bâtir nos vies, qui est Jésus. Tu nous dis, voilà ce que je fais. J'aime le monde. J'ai tellement aimé le monde que j'envoie mon Fils unique pour mourir afin que tous puissent être sauvés. Merci. En ton nom nous prions. Amen.